Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une vidéo dédiée à Guild Ball. Donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, vous retrouverez la playlist en haut à droite de cet écran concernant l'unboxing, les règles et un tuto de peinture. Dans cette vidéo, mon partenaire Légion Distribution m'a fait parvenir une super équipe, l'équipe des forgerons, Forged from Steel, donc forgé à partir de l'acier. Donc on va retrouver dedans des figurines assez massives, hein. Vraiment là c'est pas, ils sont pas taillés comme des elfes, hein, on va dire. Il y a quelques, il y en a un ou deux gringalés, mais vraiment là c'est du massif. Ce que je vous propose de faire, ça va être de jeter un petit coup d'œil, de passer en revue cette équipe sans rentrer trop dans les détails. On va regarder les figurines et les cartes, hein, en même temps. Et puis on va regarder quelques caractéristiques de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de l'éventuelle puissance de ces forgerons. Allez, c'est parti. Voilà, avant de passer à la revue de l'équipe, vous trouverez trois planches cartonnées, hein, avec tout le nécessaire au niveau des pions, des marqueurs de points de vie, etc. Pour toute la guilde, ainsi qu'éventuellement des gabarits aux effets particuliers de certains personnages. Allez, on passe à la présentation de la team. Allez, juste avant de vous présenter Iron, j'aimerais apporter une petite précision sur la guilde des forgerons. Donc à savoir qu'il n'y a pas forcément de capitaine dans cette équipe. Simplement la règle suivante, hein, ce qu'on appellerait un maître de la forge. Donc juste après avoir choisi une équipe avant la configuration, on choisit un modèle maître, c'est-à-dire une figurine qui va porter le mot-clé maître, qui en sera le capitaine. Donc le capitaine à ce moment-là, désigné, va gagner plus 0, plus 2 en influence. Et le type de modèle capitaine sera capitaine pendant toute la durée du jeu. Voilà, c'était la petite précision juste avant de présenter la totalité de l'équipe et de l'autre contenu, notamment des décors. Donc là, nous avons la carte de Iron. Iron, donc, qui est un humain. C'est un milieu de terrain offensif. Et là, par contre, c'est un apprenti. Donc ça, il ne sera pas désigné comme maître, enfin comme capitaine, pardon, car il n'a pas le titre de maître. Donc là, c'est un gros mastoc, hein. Son socle, il fait 40 mm. Donc voilà, il y a un petit coup d'œil aux caractéristiques vite fait. Ensuite, ensuite on passe à Slage. Slage qui est également un apprenti, hein, donc c'est un humain, c'est un milieu de terrain offensif. Donc vous pouvez voir au niveau de ses caractéristiques, il peut faire une longue bombe. Donc voilà, c'est plutôt peut-être un passeur, on va dire ça, hein, spécialiste du ballon rond. Donc il a une frappe surpuissante. Donc vous voyez là, il y a typiquement un kicker, quoi, hein, un milieu de terrain. Allez, on va passer ensuite à Cinder, qui est une femme, hein, donc c'est un ailier, c'est une apprentie également, donc elle ne pourra pas accéder au statut de capitaine. Donc elle est plutôt apparemment spécialisée dans la subtilisation de balles. Comme tuer la balle, kill de ball, donc enlève la balle gratuite, cible du terrain. Le joueur contrôlant ce modèle résout un coup de pied au but. Voilà, donc il y a une caractéristique particulière. Alors je ne vais pas vous, entre parenthèses, montrer les traits de chaque personnage, on va pas passer des heures dessus. Simplement vous montrer ce que vous allez avoir dans cette boîte. On va ensuite passer à Ferrit. Alors Ferrit qui a un poste d'attaquante et qui elle est considérée comme un maître, donc qui pourra postuler également au poste de capitaine. Donc elle a quelques caractéristiques intéressantes, acrobatiques. Donc elle peut faire une esquive, elle peut désarmer un ennemi, voilà, et elle peut cibler à travers un point faible, un modèle ennemi. Donc belle postulante au poste de capitaine de l'équipe des forgerons. Allez, nous avons maintenant Furnas. Furnas qui est un humain assez costaud, son socle fait 40 mm. Donc c'est un milieu de terrain et il a la capacité lui aussi de postuler
au grade de capitaine durant, avant la partie, comme je le disais tout à l'heure. Donc lui, c'est plutôt, voilà, il donne des bonus, d'après ce que je vois. Donc là, je lis succinctement les caractéristiques en même temps. Donc il a quand même pas mal. C'est un costaud, hein, c'est un costaud. Donc il a 3D au tir quand même. Et il tire jusqu'à 8 pouces. Voilà, c'est une armure de 2, défense de 3. Bon, c'est un perso qui est pas mal du tout. Et puis on va regarder le dernier équipier de la guilde. Alors nous terminons avec Anvil. Anvil qui est aussi un maître, hein, peut postuler au poste de capitaine, un socle 40 mm. Là on a quand même des costauds dans cette équipe. Donc c'est un arrière central. Donc on peut voir que dans son mouvement, il avance que de 4 pouces, hein, et il peut sprinter jusqu'à 6, c'est normal avec tout l'attirail qu'il a sur le dos et les boucliers, enfin sur le dos, façon de parler, parce qu'il a un bouclier, un gros marteau, donc il a une taque de 6, une armure de 3, donc il est plutôt bien armé le petit gars là, donc sympa à peindre celui-là, parce que je vois qu'il a des tatouages. Seul contre tous, donc les modèles amis gagnent plus 2 en attaque contre le modèle ennemi cible. Donc c'est pas mal du tout aussi. Donc là, comme je vous disais, je vais vous passer les traits spécifiques de chaque figurine que vous découvrirez si vous achetez cette boîte. Ce que je vous propose de faire, c'est passer aux 3 derniers figurines, et pas tout à fait figurines, c'est les décors de la boîte. Alors nous avons le ballon qui semble être fait de métal et renfermant des choses rougeoyantes à l'intérieur. Donc là on le voit pas, c'est pas peint, mais voilà, sur un des nombreux dessins que j'ai pu voir de cette guilde, voilà, le ballon contient des braises ardentes. Voilà, je vous présente la forge des forgerons, bien sûr, qui est un élément qui pourra servir de décor. Vous voyez qu'ils sont en train de construire un petit ballon tout en bas. C'est bien intégré dans ces boîtes des décors, les ballons qui sont spécifiques à chaque équipe. On va voir dans le décor suivant les poteaux de but des forgerons. Voilà, je vous présente le poteau de but des forgerons, tout en métal, en acier, une espèce de four où on pourra faire sortir, transparaître des flammes rougeoyantes. Alors, j'aimerais apporter une petite précision, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les socles, tous les socles de ces figurines sont texturés. Et ça, je trouve vachement sympa. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller mettre du sable ou autre chose. Donc là, c'est texturé, plus qu'à rajouter quelques touffes d'herbe pour agrémenter. Voilà, c'était la présentation de la guilde des forgerons. On va faire une petite conclusion là-dessus. Voilà, c'était un petit aperçu de la guilde des forgerons pour le jeu Guild Ball. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et éventuellement si ça vous permet de voir si vous portez votre choix sur l'achat de cette équipe. J'espère que mon partenaire Légion Distribution m'en fera découvrir d'autres de façon à vous les présenter. En tout cas, ça m'a l'air d'être une équipe bien costaud. Les figurines sont vraiment très bien sculptées. Il y a vraiment de quoi faire de très belles peintures et puis de rajouter les poteaux de but pour la guilde ainsi qu'un décor, on va dire, sur le thème de la forge. Je trouve ça sympathique. Donc c'était The Blacksmith Guild, les forgerons forge from the steel, forgés à partir de l'acier. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.